Et donc nous lui remettons ce trophée qui est l'oiseau Sankofa en lui disant merci pour cette transmission du savoir au sujet de mon Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire et qui présente une vingtaine de personnages féminins qui ont marqué l'histoire d'une quinzaine de pays en Afrique sur une période qui se situe de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Et comme cette association Reine et héroïne d'Afrique est engagée dans la même démarche de valoriser l'histoire des femmes, sur le continent africain, elles m'ont sollicité pour venir parrainer leur manifestation de ce soir. Pour pouvoir rédiger votre ouvrage, vous avez dû faire des recherches sur les femmes et vous avez répertorié quelques femmes reines et héroïnes d'Afrique vous-même. Oui, alors j'ai fait des études d'histoire et de journalisme et je vis en France, mais je suis née, j'ai grandi aussi sur le continent, j'ai passé une trentaine d'années de ma vie et c'est vrai qu'il m'a fallu plus d'une dizaine d'années de recherche, puisqu'en plus de mes activités professionnelles, c'était une passion, donc j'ai voyagé à travers le continent pour recueillir des traditions orales et aussi dans divers pays européens pour rechercher des sources écrites pour pouvoir retracer la vie de ces femmes. Donc en fait, elles concernent une bonne quinzaine de pays d'Afrique, du nord au sud et je pense que ça a été un contenu intéressant pour surtout les jeunes générations qui ignoraient complètement cette histoire. Juste avant ça, je voudrais aussi vous dire que cet oiseau couronné représente la transmission de la connaissance. Et la personne à qui nous avons choisi, mon équipe et moi, de décerner ce trophée, c'est Madame Sylvia Serbin, ici présente. Je prends aussi ce trophée comme un formidable acte de solidarité. Natou nous a donné quelques mots sur ce qui m'est arrivé devant le succès de Reine d'Afrique, qui en est aujourd'hui à sa 5e édition et qui a été lue par des lecteurs francophones un peu partout dans le monde. Un éditeur allemand a demandé l'autorisation de le traduire pour le diffuser dans la zone germanophone. Et au lieu de la traduction qu'on attendait, il a réécrit l'ouvrage en gardant mon nom et le titre de l'ouvrage. Et à l'intérieur, il a transformé tout ce contenu en mettant des clichés qualifiant les peuples africains de cannibales. Il a complètement effacé tout ce qui concernait les royaumes organisés, le commerce de longue distance, qui montrait des sociétés autonomes et qui arrivaient à avoir des sociétés bien organisées et avec des relations entre les différents pays. Il a effacé tout ce qui concernait les résistances africaines. Donc, sachant qu'il existe des lois pour protéger les auteurs et qui interdisent de transformer une œuvre sans l'accord de l'auteur, puisque tout ça s'est fait en dehors de moi, mon éditeur a traité directement avec son partenaire sans m'en informer. Et c'est sur Internet que j'ai appris la sortie de l'ouvrage allemand sous mon nom. Donc, j'ai dû prendre un avocat et après 5 ans de bataille judiciaire, la justice française a produit une jurisprudence discriminatoire qui va totalement en contradiction avec la loi sur la propriété intellectuelle et qui estime que ces éditeurs avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Ce n'est que l'histoire de l'Afrique, ce n'est qu'un auteur noir, donc il n'y a pas de problème. Donc maintenant, mon cas est devant la Cour européenne des droits de l'homme et je suis dans l'attente parce que je vous remercie à tous. Malgré tout ce que cette affaire à la fois traumatisante et ruineuse m'a demandé comme sacrifice, et c'est pour ça que je suis vraiment doublement émue et je considère aussi ce trophée comme un encouragement à ne pas baisser les bras. Je vous remercie tous. Et par rapport à la diaspora, quel message vous aimeriez passer?
Alors effectivement, j'ai voulu montrer que partout où les femmes africaines ont été déportées du fait de l'histoire de l'esclavage, elles ont gardé les mêmes qualités, la même envie de se battre que quand elles étaient dans leur pays originel. Et donc ça montre aussi des résistantes à l'esclavage aux États-Unis, dans les Antilles, à Madagascar aussi, je parle d'une reine de Madagascar. Alors ce livre présente des reines qui ont effectivement dirigé des royaumes sur le continent, comme en Angola ou au Sénégal, présente des femmes d'influence, des grandes commerçantes, des mères de héros, des guerrières, comme les Amazones du Dahomey, donc présente toute une palette de femmes qui, dans des domaines différents, se sont battues pour leur pays. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à l'organisatrice de ce soir, Reine et Héroïne d'Afrique? Déjà, je voudrais la féliciter de son initiative de réunir autant de gens autour de l'histoire. Et je voudrais aussi l'encourager parce que c'est une jeune, elle est de la jeune génération et c'est comme si je transmettais un flambeau. Et donc je ne peux que lui souhaiter bonne chance et bon courage dans son projet. Je vous remercie tous.